Dominicains au Rwanda. Méditation du lundi de la 16e semaine du temps ordinaire. Le prophète dans la communauté juive était celui qui, au nom de Dieu, intervenait tout au long de l'histoire pour discerner et rappeler la fidélité à l'alliance établie entre Dieu et son peuple Israël. Le prophète parlait au nom de Dieu. Ces paroles visaient la restauration de la fidélité à cette alliance. Cependant, bien-aimés du Seigneur, les prophètes ne s'adressaient que seulement au peuple juif, un peuple qui se considérait comme le seul destiné au salut. Ici, on comprend pourquoi Jonas se refusa de partir sur une terre étrangère, la ville de Ninive, une ville païenne de l'Empire assyrien. En effet, lorsque le prophète Jonas reçoit de Dieu l'ordre de se rendre à Ninive pour y dénoncer la méchanceté des habitants, il s'embarqua dans une direction opposée. Ici, le prophète peut être taxé d'une désobéissance envers Dieu, mais une désobéissance qui, en réalité, très extérieure, car en effet, le livre de Jonas veut nous montrer que la miséricorde de Dieu est à toute épreuve, même avec les pécheurs. D'ailleurs, le signe de Jonas qui passe 3 jours dans le ventre d'un monstre marin avant de se décider d'aller vers Ninive est donc la manifestation de cette miséricorde de Dieu qui pardonne gratuitement à son peuple repenti. Bien-aimés du Seigneur, l'évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus comme le nouveau Jonas, l'envoyé de Dieu qui annonce le pardon à son peuple. La mission de Jonas n'est présentée comme étant une préfiguration de la mission de Jésus, telle qu'elle est décrite en Luc chapitre 4, du verset 17 au verset 19. Une mission qui consiste à annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Cependant, Jésus est plus que Jonas, il est Dieu. Il accepte d'accomplir la mission de son Père sans se plaindre. Il porte sur lui toutes les misères du monde. Il compatit avec les pécheurs, les malades et les nécessiteux. Il a accepté de mourir sur la croix et de passer 3 jours dans le sang de la terre, non pas pour condamner, mais pour sauver toute l'humanité entière. Voilà le signe par excellence, le signe de la croix, qui est la clé et qui donne accès à la rédemption. Nous contemplons à travers la mort sur la croix et la résurrection de Jésus l'immense compassion que Dieu a pour ses enfants ainsi que son amour infini envers les siens. Ainsi, bien-aimés du Seigneur, notre mission d'aujourd'hui est de proclamer partout, dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans les zones d'ombre de notre vie quotidienne, la victoire de notre Messie, Jésus-Christ, mort et ressuscité. Lui qui vit et règne maintenant et pour l'éternité. Amen.